Ce week-end, retrouvez votre âme d'enfant, fête et découvrez de l'aéromodélisme. On est avec Jean-François Poulain et Bruno Pedraglio. Vous représentez le Plopsheim Model Club. Comment allez-vous, messieurs? Très bien. Retrouver son âme d'enfant, c'est un peu ça l'aéromodélisme? Ah, entre autres, oui. Vous avez commencé quand, monsieur Poulain? Oh, j'ai commencé effectivement quand j'étais relativement jeune, à l'adolescence, puis j'ai arrêté un petit moment. Et il y a eu une opportunité de retrouver un groupe à Plopsheim dans les années 90. Et on a décidé, allez, on repart et on recommence. Et voilà, d'autres nouvelles technologies étaient nées. Bon, les radiocommandes avaient évolué. On les voit là, c'est des mirages, c'est des tracteurs. Bruno, c'est un petit peu de tout. Alors c'est de tout, effectivement. Il y a les planeurs, les voitures, les camions, il y aura des trains, il y aura des bateaux avec un grand bassin qui pourront évoluer comme les vrais, en fait. Ça, c'est des photos que vous nous avez fait parvenir, c'est la précédente édition. C'est cela, oui. Donc il y aura vraiment du spectacle pour tout le monde, quoi. Pour les jeunes, pour les moins jeunes. Est-ce que c'est une passion coûteuse? Alors il y en a pour tout le monde en fait. On peut démarrer avec des tarifs relativement abordables et arriver à des sommets, des chiffres qu'on n'ose même plus évoquer, quoi. D'accord. on a trouvé quelques petites pièces, un peu de collection qu'on vous montrera tout à l'heure. Passion coûteuse, ça coûte quoi de se mettre à l'aéromodélisme? Aujourd'hui, pour les jeunes, la Fédération française fait une offre où, avec 100 €, vous pouvez démarrer dans un club. Vous aurez un avion, vous aurez une radiocommande, et c'est vraiment abordable pour les jeunes, quoi. Donc après, on évolue, on achète du matériel plus performant, mais pour 150 €, on peut démarrer aujourd'hui. Alors regardez, voilà, ça, c'est des images qu'on a trouvées sur le net. C'est complètement hallucinant. C'est un Rafale. Je ne sais pas si on avait laissé un peu le son. Si vous pouvez nous mettre le son en régie, voilà. Ils ont des réacteurs. Ça existe ça en aéromodélisme? Tout à fait. Ce sont de réels petits réacteurs en miniature, qui fonctionnent comme les vrais, donc avec le bruit, la puissance, tout ce qu'il faut pour faire voler les jets et les avions à réaction. Voilà, c'est des images. On s'est quand même pas privé de se dire, faut vraiment être un fondu. Là, on est sur des budgets de quoi? Là, c'est des budgets nettement plus élevés. Ouais, c'est-à-dire, vous avez un ordre de prix, une petite turbine, ça vaut déjà entre 1500 et 2000 €, le modèle de base, quoi. Ah ouais, d'accord. Juste la turbine. La turbine. Combien de personnes dans le club d'aéromodélisme de Plopsheim? Une centaine. Une centaine. Oui. Quels âges? Alors, ça démarre à 8 ans, on a des jeunes aujourd'hui, oui. Et jusqu'à le plus âgé, il doit avoir 80 ans, oui. Voilà, docteur, votre petite Lisa qui vous attend de l'autre côté pourra se mettre à cette passion. Je l'espère. Voilà. Alors voilà, encore de l'aéromodélisme. Aujourd'hui, alors évidemment, ça c'est un porte-avions, c'est quelque chose qu'on a trouvé aussi assez délirant comme passion. Ça veut dire que il y a de l'aéromodélisme de quelques dizaines de grammes à une centaine de kilos, quoi. Ah oui, ça, effectivement, il y a différentes catégories de poids et d'avions. Alors, en fonction de ce qu'on recherche comme émotion, je dirais, et ce qu'on a comme moyen aussi, parce qu'effectivement, c'est plus là les mêmes budgets non plus. On a des avions qui sont à des échelles comme le 1/3 ou le 1/4. Donc, c'est encore pour vous de l'aéromodélisme? Oui, c'est ce qu'on appelle des grands modèles. On a de la voltige aujourd'hui qui évolue sur ce type d'engin. C'est la voltige grand modèle, la VGM, par exemple, qui est très attractive. Les jeunes, effectivement, sont en admiration là-devant et fait de plus en plus d'émules. Oui. Alors, qu'est-ce que vous attendez samedi, dimanche? C'est des passionnés qui vont venir? Alors samedi, dimanche, c'est ouvert à un plus large public. Effectivement, nous, le but, c'est de mettre en dialogue, d'établir un dialogue entre le public et les modélistes, pas seulement des aéromodélistes, puisqu'on nous aurons des maquettes de chemin de fer, du bateau, des voitures, des camions. Donc ça, c'est vraiment tout le panel du modélisme en général. On fabrique, on passe des heures tout à fait. dessus. Alors il y aura des démonstrations, des tours de main qui seront expliqués. On va couler des soldats de plomb. Il y aura des tas de. Il y a une animation aussi qui est mise en place. C'est le but aussi, de montrer au public comment on peut réaliser quelque chose, des fois avec pas grand-chose. Ça peut partir d'un tube de colle, de carton et puis une paire de ciseaux.
Au moment où on dit toujours, on voit les jeunes sur leurs applications, les iPhones, les iPads, les Android, c'est plutôt pas mal de revenir au couteau, au ciseau, à la colle. Au cutter, et puis Bruno. Oui, justement, et c'est une tendance qui commence à pointer le bout de son nez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pouvait acheter des matériels, des avions ready to fly, tout prêt, en mousse ou en plastique, ou même en bois déjà terminé. Et on voit, il y a beaucoup de constructeurs qui se remettent aujourd'hui à proposer des kits ou des plans où chacun peut refaire son avion lui-même de A à Z. Donc c'est vraiment un travail de bricolage après.